5 situations où vous devez garder le silence. Numéro 1. Quand votre jugement est obscurci. Le premier cas où il ne faut pas parler, c'est quand vous avez du mal à penser clairement. Cela peut être pour de nombreuses raisons. Peut-être que vous êtes fatigué, ou sous l'influence ou plein de colère ou d'anxiété. Dans ces situations, mieux vaut attendre un peu avant de parler ton esprit. Si vous ne le faites pas, il est possible que vous disiez quelque chose vous regretterez par la suite. Si vous donnez à vos idées le temps de mûrir, et que vous continuez à penser de la même manière, tu peux en parler plus tard, mais pas quand tu es compromis émotionnellement ou autrement. Numéro 2. Quand vos paroles seront blessantes. La deuxième situation dans laquelle vous devriez ne parler pas, c'est quand tes mots sont plus susceptibles d'être blessants, au-delà d'être utiles. Bien sûr, il y a des situations où d'autres ont besoin d'entendre la vérité, aussi dure soit-elle être, mais ces situations sont plus rares qu'on ne le pense. Demandez-vous si les mots que vous voulez parler vont être utiles ou si vous agissez pour blesser l'autre personne. Numéro 3. Quand votre avis n'a pas d'importance. La prochaine situation où vous ne devriez pas parler, c'est quand votre opinion n'est pas pertinente. Ce n'est jamais facile de l'admettre et de l'accepter, cependant, c'est très important, même si notre ego n'est pas d'accord. Quand tu n'en sais pas assez sur une situation, où d'autres personnes sont des experts, ou quand votre opinion n'a pas d'impact sur les autres, il vaut souvent mieux se taire, juste car c'est la chose la plus sage à faire. Le silence est la meilleure réponse à quelqu'un qui n'apprécie pas vos paroles. Numéro 4. Quand vous n'avez pas suffisamment de preuves. Bien sûr, dans certaines situations, nous sommes libres de spéculer, et parler même si nous ne le faisons pas avoir des preuves. Cependant, ce n'est pas toujours vrai. Quand on parle de quelque chose, ça aura probablement un impact important sur une autre personne. Par exemple, sur leur physique et bien-être mental, nous ne devrions pas offrir information qui n'est pas certaine. Oui-dire peut convenir dans certains contextes, mais si nos oui-dire peuvent influencer une grande décision, il vaut mieux ne pas parler. Disons, par exemple, qu'une personne envisage d'utiliser un médicament qui pourrait les aider. Il vaut mieux ne pas évoquer une rumeur à propos d'un ami qui a utilisé ce médicament, et a eu des effets secondaires à moins vous en êtes certain, c'est un fait et non une rumeur. Numéro 5. Lorsqu'on lui demande de ne pas parler. Si reconnaître que votre opinion n'est pas pertinent et difficile pour l'ego, étant demander se taire est encore plus difficile. On pourrait vous demander de vous asseoir à l'arrière dans certaines situations, par exemple, dans certains contextes de travail ou dans d'autres circonstances, et cela peut nous donner envie de parler. Cependant, il est préférable de restreindre cela à impulsion, et plutôt réfléchir. Pourquoi nous demande-t-on de garder le silence? Écouter et apprendre peut aussi être bon dans ces situations. Numéro 6. Quand tu n'as rien à dire. Juste, parce que vous sentez que vous devriez ajouter quelque chose, ne signifie pas que vous devriez. Au lieu de cela, vous pourriez soutenir ce que quelqu'un d'autre a dit. Cela peut sembler gênant de dire que je n'ai rien à ajouter, mais c'est généralement mieux que de parler pour le souci de parler. Permettez-vous d'admettre quand il n'y a rien à ajouter. Soyez prudent avec vos mots, une fois qu'ils sont dits, ils ne peuvent être que pardonnés, pas oubliés.